Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Ne faites pas attention à mes cheveux, je viens d'aller chercher le courrier parce que je guettais un petit peu le facteur qui passe. Et comment vous dire qu'il y a beaucoup de vent. Il faisait plutôt beau, j'étais en mode oh peut-être qu'on va aller se promener. Bah peut-être pas aujourd'hui, non, parce que juste en fait j'ai failli m'envoler je ne sais pas combien de fois juste en allant à la boîte aux lettres qui est à 20 mètres voilà, de ma porte d'entrée. Donc on va déballer ça, en attendant que, que ma nourriture cuise. Parce que je pensais que j'avais du riz en réserve. La petite souris est passée par là et me l'a mangé à mon avis. Ouais, je vais vous poser parce que j'ai mon poignet qui saute. Donc, bon, normalement vous savez ce que c'est si vous avez regardé mon dernier vlog, n'est-ce pas? Avez-vous regardé mon dernier vlog? Dites-moi en commentaire. Non, j'insiste pas pour avoir des commentaires. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il m'a pris le tome 14. Alors qu'il me faut le tome 13. J'étais au tome 12. Attendez, je sais bien lire les chiffres romains. C'était un 10. Ça, c'était un 5 avec le truc le trait avant. C'est un 4. C'est un 14. Donc, si vous n'avez pas regardé mon dernier vlog, qu'avez-vous fait? Mon Dieu, encore merci aux personnes qui regardent, qui commentent et qui partagent et qui aiment. Merci à vous, cœur sur vous, je vous aime. Et ben Adrien avait renversé du café, voilà, sur mon tome 12 de l'épouvanteur, donc Alice et l'épouvanteur. Et du coup, pour se faire pardonner, il voulait m'acheter la suite, donc il m'a acheté la suite. Et c'est un peu la suite de trop. Mais il est très joli parce que on a du vert et du violet comme ça au-dessus. Il est très beau, en tout cas. Bon, quand je lui disais qu'il aurait pu me prendre 2 tomes, finalement c'est ce qu'il va devoir faire. Hein. Voilà. Non, je vais peut-être essayer de voir pour aller en librairie. Mais qui est ce monsieur un peu guépard, là, un peu guépard loup-garou. Voilà, c'est pas grave, c'est tant pis, je lui dirai, mais il est quand même très beau. Et dans le deuxième colis, je vous en parlais aussi dans le dernier vlog, que en ce moment j'ai des pics de stress et du coup d'anxiété. Voilà, parce que j'adore ça. Que ce soit par rapport à ma vie de tous les jours, ou juste des fois où je fais rien et ça me stresse, parce qu'il faudrait que je fasse des choses, ou des fois je fais trop de choses et du coup ça me stresse, il faudrait que je fasse moins de choses, ou alors parce que je pense trop à l'avenir, enfin, vous voyez que ce soit, voilà. Et du coup j'ai pris autre chose que d'habitude, je prends un mélange d'ashwagandha, de griffonia et de rhodiolia, je crois. Donc qui sont toutes les trois des plantes adaptogènes et qui sont parfaites pour le stress, pour la fatigue mentale et physique et tout ça. Et là j'ai pris autre chose parce que d'habitude c'est juste un traitement, comment dire, Juliette, tu n'as toujours pas le mot? Bon, faudrait que je prenne un truc pour la mémoire, wesh. On va dire, allez, un traitement d'1 mois. Une cure d'1 mois. Et là en fait, mais que tu peux renouveler, donc bon, tu dois racheter tous les mois tout ça. Vous savez qu'en ce moment je suis ric-rac. Donc j'ai juste pris, pour à peu près le même prix, Made in Italy, j'ai 200 comprimés et là du coup c'est de la griffonia avec du L-tryptophano. Apparemment c'est très bon quand tu as justement du stress, des trucs comme ça. Donc on va voir. Normalement j'avais vu qu'ils n'étaient pas énormes comme comprimés. Donc voilà, on est reparti pour un tour. Juliette l'a stressée. Oh ça va, ouais. C'est pas des gros trucs. C'est plus fin qu'un Doliprane. Il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, on va tester ça, je vous en dirai des nouvelles. Hein, si jamais si vous êtes comme moi stressé, si vous avez du mal à dormir, des choses comme ça. Ces choses-là peuvent vous aider. Donc je vais tester ça, je vous en reparlerai du coup d'ici peut-être 2 semaines, 1 mois. Hein, voilà. Bon allez, moi je vais partir pour cuisiner. C'était les petites news de Juliette. On se retrouve, nous sommes dimanche. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Peut-être samedi? Non, vendredi? Jeudi peut-être. Je sais plus. Donc, niveau lecture, j'ai donc fini le premier tome des enquêtes ou des aventures, je ne sais plus, de Hamish Macbeth, qui était donc la mouche. J'ai pas mal lisé ici. Le premier tome. Écoutez, comme vous l'avez déjà dit, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi j'aime beaucoup du coup de la même autrice les enquêtes d'Agatha Raisin. Vraiment c'est avec cette série que j'ai découvert l'autrice, voilà. Et du coup forcément je vais pas pouvoir m'empêcher de comparer un petit peu puisque ce sont tous les deux des séries Cozy Mystery. Donc voilà. Ce que j'ai quand même aimé du coup dans Amish, c'est que déjà ça se passe en Écosse, donc on est dans les lochs d'Écosse, tout ça, on est dans la nature, donc j'aime beaucoup. Mais il y a
Alors je sais pas après si les autres tomes ça va être pareil ou pas. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que l'histoire prend un petit peu de temps à se dérouler, à se mettre en place, puisqu'on commence d'abord, on est avec les participants du coup de cette école de pêche, donc de cette semaine d'apprentissage pour la pêche à la ligne, et on voit pas forcément beaucoup Amish au début. T'as juste l'impression que c'est une sorte de pique-assiette vraiment qui vient à l'hôtel pour prendre son café et manger les sandwichs, tu vois. Et en fait, il a fallu attendre presque 50% du bouquin pour qu'il y arrive quelque chose. C'est-à-dire pour qu'il y ait un meurtre, tout ça, tout ça. Ce qui est totalement différent d'Agatha Raisin. Si vous, si vous suivez Agatha Raisin, si vous lisez la série, au bout du 3e chapitre, des fois même avant, à part même pas le tome 1, ça avait été rapide aussi je crois, et ben t'as déjà un cadavre qui est découvert quoi, et Agatha elle commence un petit peu à vouloir mener l'enquête en mode au début elle est en mode non je vais pas m'en mêler, puis après en mode je suis à fond dedans. Donc c'est ça qui m'a un petit peu dérangée. Les chapitres sont aussi beaucoup plus longs parce que là on n'était pas vraiment en mode chapitre. Donc on va avoir des chapitres qui peuvent se dérouler sur la même journée, par exemple 3 chapitres sur la même journée. Là on était un chapitre égale une journée. Donc forcément c'était beaucoup plus long, donc le rythme de lecture est un petit peu, voilà, moi j'aime bien dire allez je finis le chapitre, et puis là quand tu vois que bon un chapitre c'est plus de, comme j'étais en liseuse c'était des fois 50 minutes, 40 minutes, tu te dis bon bah il me restait que 10 minutes à lire par exemple, là je suis trop fatiguée, bon bah c'est tout, je vais pas le lire. Alors que j'aurais pu lire encore peut-être 10 à 20 pages tu vois, mais je vais pas le faire parce que j'ai envie de m'arrêter au chapitre. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé, vraiment. L'intrigue était plutôt bonne, c'était assez léger quand même. Et finalement, j'ai un petit peu craqué pour Amish. Je comprends l'engouement, le fait que souvent quand j'en parlais, les gens me disent tu vas voir, moi je préfère ça à Agatha Raisin, c'est beaucoup mieux, tout ça. Même quand j'étais en librairie, je vous en avais déjà parlé, j'avais une cliente qui m'avait dit ah non mais c'est 3 fois mieux au moins que Agatha Raisin, Amish Macbeth c'est trop bien, nanana. Je peux comprendre parce qu'en fait c'était un personnage beaucoup plus attachant qu'Agatha. Évidemment Agatha c'est vraiment la meuf, c'est la working girl qui arrive dans un patelin vraiment au fin fond de l'Angleterre, dans les Cotswolds, donc très bel endroit, mais où bah elle a toujours mené une vie un peu londonienne trépidante, et d'où la meuf tu vois elle est un peu sarcastique et elle remet les gens à sa place, et enfin tu vois c'est pas le... Et la même chose, c'est que Amish il a toujours vécu dans l'Highland, et du coup ben tu vois il est parmi le truc, et c'est un Highlander quoi tu vois, donc c'est les différences que je peux avoir, mais qui du coup c'est vrai que je pense que j'avais peur du coup de vouloir laisser Agatha Raisin de côté à cause du fait que si je commençais, c'est pas forcément ce que j'ai dit, si je commençais du coup la saga Amish Macbeth, mais en fait je trouve qu'elles se complètent bien toutes les deux puisqu'elles sont quand même vachement différentes. Donc franchement tu peux lire vraiment un tome, enfin tu peux les lire en même temps, je trouve que c'est pas très grave, voilà. T'auras pas la même chose, t'auras pas de doublon, en tout cas pour le moment je n'en vois pas, donc j'ai beaucoup aimé. Je vais faire un chai mais il est très chaud. Donc voilà, c'était quand même une très bonne lecture. Un peu étonnée du coup de qui était l'assassin, franchement je l'ai pas trop vu venir, donc ça aussi c'était cool. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir cette série et je pense que je lirai très bientôt la suite. Je sais pas du tout là combien il y a de tomes en ce moment. Pour le moment je vais les prendre en e-book, à voir si après je les trouve peut-être sur Vinted ou si je les trouve je sais pas à Emmaüs, Easy Cash ou dans des librairies d'occasion. Mais voilà, et donc j'ai fini ça hier après-midi tranquillement. Et du coup, hier soir, étant encore toute seule, j'ai commencé, j'ai craqué. J'ai craqué. Bon, c'est pas grave. Écoutez, hier on était le 11 novembre, c'est presque la moitié du mois. Je m'étais dit je tiens jusqu'au 15. Mais finalement, quand on connaît la saga du coup de Lucy Daniels, qui est donc la saga Ver Cottage, ça se passe pas qu'à une époque de l'année, comme le dernier que j'avais lu. C'était aussi l'hiver, je crois. Ah bah attendez, il est peut-être là. C'était Un hiver inoubliable à Ver Cottage, donc le 3e tome, si je dis pas de bêtises, du coup, qui était avec c'est Mandy, oui, Mandy Hope, qui est donc notre vétérinaire du petit village. J'ai oublié le nom du village, mais c'est pas grave. Et en fait, tu vois, le titre c'est Un hiver inoubliable, mais dedans en fait t'as pas que l'hiver. Déjà tu commences, je crois que t'es en automne, après t'as l'hiver, on survole totalement Noël, vraiment on l'a même pas Noël à peine. Et après tu repars et tu vas vers le printemps et tout ça. Donc c'est ce que je me dis, c'est pas grave, là ça commence. On est un petit peu en automne, Noël arrive, mais c'est quand même bien parce que je pense que j'ai peut-être préféré d'ailleurs celui-ci, en tout cas aux 2 derniers, donc au tome 2 et au tome 3. Vraiment j'avais adoré le tome 1, ça a été un coup de cœur, mais après je trouve que ça a été très long en fait, les autres tomes, et en même temps il y a toujours un truc extrêmement triste. Du
coup tu dis c'est un feel good, mais en même temps, et tu vois, ça te fout un petit peu en bad, tout ça. Donc voilà, mais là on est avec quelqu'un d'autre, donc avec Suzanne Collins, si je dis pas de bêtises, oui. Qui est donc une mère célibataire. Elle a un petit garçon qui s'appelle Jake, qui a 4 ans. Et en fait là, elle essaie tout simplement de repartir un petit peu voilà, dans les relations amoureuses. Et donc voilà, on arrive un petit peu au moment de Noël, tout ça. Mais je me dis, j'arrive jamais en fait à finir toutes mes romances de Noël, tout ça. Donc je me dis, ouais, faut que je commence au moins mi-novembre. Je me sens un peu coupable, mais en même temps, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, voilà, j'ai encore de la déco automnale, j'ai pas encore mis mon sapin, tout ça, c'est pas grave, mais j'avais envie, j'avais besoin d'un truc un petit peu réconfortant, tout ça. Et là pour le moment, donc je suis à 89 pages, chapitre 7. Cette saga, est, bizarrement, je la lis extrêmement lentement. C'est-à-dire que j'ai lu genre 1h30, 2h hier, et j'en suis qu'à 89 pages. Je sais pas comment c'est, je sais pas pourquoi je la lis si lentement cette saga. Mais, écoutez, ce tome, je pense, va me plaire. Vraiment. Après, je sais pas si je lirai la suite sur qui ça va être, si ça va être encore sur. Parce que je vois qu'il y a encore un ou deux tomes encore après. Si ça va être encore avec Suzanne ou pas. Enfin, j'espère que ce sera pas aussi long en tout cas qu'avec Mandy, parce que Mandy, sa relation amoureuse, je vous l'ai déjà dit, c'est pas vraiment ce qui fait du tout le truc. Vraiment, c'est ce que j'ai aimé, moi, c'était le côté autour des animaux et la ferme et des choses comme ça où t'es dans un petit village aussi. Enfin, voilà. Donc, on va voir. En tout cas, pour le moment. J'aime bien, donc voilà, j'ai officiellement, on va dire, commencé les lectures de Noël. Normalement, la lundi, je fais un petit tour en librairie. Je vais voir si je vais pas me procurer d'autres petits trucs, puisque je m'autorise maintenant à me faire plaisir. C'est important de se faire plaisir. Donc c'est parti. Voilà, Juliette, tu y vas. Donc je me suis octroyé un... Comment on appelle ça, Juliette? Des sous? Un budget. C'est un budget, le mot est budget. Pour m'acheter voilà, tous les mois des bouquins. Donc j'espère pouvoir vous faire, est-ce que ce serait mercredi là, ou je sais pas, une petite palle peut-être déjà d'hiver. J'ai envie déjà de la faire. Elle sera pas immense, vous le savez très bien. Il y aura quelques nouveautés, pas que de la nouveauté, parce que ben, j'ai des bouquins d'hiver qui sont là, qui sont dans ma palle depuis un petit moment que je voudrais quand même lire. Donc voilà, lundi, je vais peut-être vous emmener avec moi un petit peu en librairie, voir ce que je trouve. Je suis jamais allée dans celle-ci, donc c'est juste un espace culturel Leclerc, hein, ou Leclerc où je vais faire mes courses, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai pas encore regardé où il y avait d'autres librairies par ici, je crois pas qu'il y en aura énormément. Je vais aller peut-être du côté de Brest, sauf que j'ai pas très trop envie d'aller à Brest, mais bon c'est pas grave. Déjà voir ce que eux ils ont, au pire je commanderai, et puis voilà. Ils reçoivent quand même assez vite, en une semaine, les librairies reçoivent les bouquins, donc ça m'ira, c'est pas très grave. Je suis pas pressée. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu sur internet ce que je pouvais acheter. J'ai bien envie d'acheter un ou deux Sarah Morgan. Vraiment, il y a 2 poches au moins qui sont sorties d'hiver que j'ai pas encore lues. J'aime beaucoup lire les Sarah Morgan comme ça d'hiver, j'adore. Et après, pour les autres romances, peut-être prendre un F. Borelli parce que j'avais adoré celui que j'ai lu l'année dernière. Et je crois que j'en ai plus. Là, non, j'en ai plus. Donc ouais, et puis peut-être quelques BD et mangas aussi, j'ai envie. Donc voilà. Sinon, j'ai eu du coup des petits commentaires sur mon dernier vlog où je parlais énormément de mon stress et de mon anxiété, surtout pour au niveau du job, pour le futur, pour l'argent, les choses comme ça. Et alors je suis quelqu'un de quand même... Ah mon pull il fait des petites bouloches, des petits trucs qui s'envolent. Je suis quelqu'un qui fait extrêmement attention, mais justement en fait je pense que je fais un peu trop attention et qui fait que je me délaisse, comme je vous l'ai dit, les plaisirs, des choses comme ça. Donc ce budget pour les bouquins, ça va me faire du bien. Mais j'étais étonnée qu'en fait pas mal d'entre vous me disent, oui, que vous êtes un peu comme moi et que vous ressentez également ce stress, cette anxiété. Et alors ça me rassure, sans trop me rassurer, de me dire, mon Dieu, il y a des gens qui sont comme moi, les pauvres. Les pauvres, je voudrais pas être comme moi. Enfin bon. Mais du coup, je me suis dit, enfin, voilà, je suis pas la seule à ressentir ça. Je ne suis pas folle, hein, parce que concrètement, au bout d'un moment, tu te dis, quand tu es avec des gens, comme je vous le dis à chaque fois, Adrien, lui, il est pas du tout prise de tête là-dessus. Lui, c'est vraiment advienne que pourra, quoi. C'est pas grave, tu vois. Je me fait plaisir, et puis voilà. Et puis, bah, pour dans 3 ans, bah, on sait pas où on sera, mais c'est pas grave. Là, tu vois, on est là et profite. Et j'aimerais trop être comme ça, vraiment trop. Je me dis que voilà, je n'aurais pas d'économie du coup pour une maison par exemple, mais c'est... Ce serait le mauvais côté de la chose, mais en même temps c'est vrai que tu te dis, bah je sais pas, si demain, bon il t'arrive quelque chose, bon bah voilà, t'auras pas forcément profité, et après tu t'en fous, t'es quand même mort par la suite. Oh mon dieu, ça devient glauque. Mais du coup, eh ben, je veux dire courage à ces personnes qui sont comme moi, qui ont de l'anxiété, qui ont du stress, et merci pour votre commentaire, parce que concrètement, ça me réchauffe le cœur un petit peu de voir que je ne suis pas la seule dans cette situation, et en même temps ça me fait un petit peu peur de voir qu'on est plusieurs comme ça, et que malheureusement
le monde actuel ne nous aide absolument pas. Donc voilà, je voulais vous faire des gros bisous. Voilà, je vous soutiens moralement et émotionnellement. On est dans le même bateau et ça va aller, on va y arriver. On va travailler là-dessus. Coucou. Ça gratte? Oui, ça gratte. Pourquoi? On se retrouve, on est mercredi. Bon, il est à peu près 17h30, oui, et j'ai dû allumer les lumières. J'espère que ça va aller. Il va falloir que je filme plus tôt, à mon avis. Ça y est, la période où ça tombe vraiment à partir de 17h30, elle arrive. Du coup, comme vous avez vu, lundi, j'ai été faire un petit tour en librairie, donc j'ai acheté des petits trucs. Donc mercredi, il y a des chances que vous ayez un petit boucol. Le premier depuis combien de temps, on ne sait même plus. Et franchement, ça m'a fait, c'est con hein, mais ça m'a, vous savez ce sentiment, ça m'a fait un bien fou d'acheter des bouquins. Ah, mais pourquoi je me suis retenue pendant autant de temps? Oui, parce que j'avais le déménagement en tête, évidemment, c'est sûr. Mais déjà, je trouvais que l'année dernière, donc, on est en 2023, n'est-ce pas? On n'est pas en 2024. 2022, je trouvais que j'avais pas non plus acheté énormément. Mais en même temps, c'est vrai que j'aimais pas trop aller dans les librairies d'Arras. Donc bon, tandis que là, bizarrement, alors c'est un espace culturel Leclerc, donc c'est pas incroyable, hein. Vraiment c'est pas incroyable. Il est encore plus petit que ce que j'avais quand j'habitais au sud de l'île. Et du coup, encore oui, c'est forcément plus petit que celui où moi je travaillais quand je travaillais à Oisem en fait, au Lilinium. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu rire, c'est cette semaine, non, sa semaine dernière, ma soeur m'a envoyé un TikTok. J'ai pas TikTok, mais de temps en temps elle m'en envoie, je peux les lire. Et elle me fait, oh, regarde où tu travaillais avant, ce qui est devenu l'espace culturel du Lilinium. Du coup, je regarde, je me dis, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et je vois en fait qu'il n'y a plus de librairie. Et qui, là, en ce moment, c'est une sorte de concept store, pop-up store Harry Potter. Alors, très joli, mais je me suis dit quand même, la galerie appartient normalement, si je dis pas de conneries, au Leclerc. Et donc, c'était leur espace culturel. Donc, les bouquins, la librairie et un peu de multimédia, tout ça. Et ils ont même pas réussi à le garder. Parce que si je vous rappelle bien, ou si vous n'étiez pas là en 2019, je crois que c'est en 2019 que je travaillais pour eux. C'était au moment du Covid, 2019 ou 2020. Je sais plus. C'était 2019, je pense. Ah, mais non, je sais plus. J'ai fait trop de boulot. Enfin, trop de boulot, ouais. Donc bon. Et en fait, ils m'avaient viré parce qu'il n'y avait pas de sous à cause du Covid et nanana. Bon, en fait, heureusement qu'ils m'ont viré parce que, imaginez, je serais encore là-bas. Puis en fait, du jour au lendemain, pareil, t'as plus de boulot parce que, bah, ils savaient pas faire fonctionner juste une librairie, la base. Donc voilà. Mais il y avait quand même des choses. Donc j'ai trouvé quelques petits trucs et je vais essayer d'y retourner un petit peu cette semaine parce que bah, j'étais avec Adrien, c'était avant les courses. Et alors, aller en librairie avec Adrien, c'est. T'as tout le temps des. Il y a toujours un mot à dire, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours une blague à faire, il y a toujours une petite mimique, une petite chanson. Il est insupportable. J'ai l'impression d'être avec un gamin. Donc je me suis dit, je vais y retourner toute seule un petit peu pendant la semaine, ce serait peut-être bien. Et ce que je trouve pas là, au pire c'est tout, je le commanderai sur internet ou alors il faut que je vois si pas loin d'ici, j'ai pas encore regardé s'il y avait d'autres librairies. Donc voilà, on a fait le petit tour en librairie. Et sinon du coup, côté lecture, j'ai fini hier. Oh, fait tomber mon marque-page. Hier, j'étais dans un état. C'était mon premier jour de règles, sachant que depuis que j'ai mis un stérilet en cuivre, donc depuis un an environ, je l'ai enlevé, hein, je veux les retirer parce que vraiment c'était la catastrophe pour moi, autant physiquement que du coup mentalement du coup. J'ai toujours, mais alors mes premiers jours de règles sont un peu une épreuve, vraiment. Mais j'étais en mode, mais comment je tenais quand je travaillais, j'arrivais à tenir debout, tout ça. Parce que là j'étais vraiment hier une épave. Oh, j'ai passé ma journée dans le canapé, vraiment. Et j'étais en mode, ah ouais, mais je me souviens, c'est que le premier jour, je me bourre de Space-Fond. Des petits Smarties. Voilà, c'est délicieux. Ça a un petit peu de temps à fonctionner, mais voilà. C'est-à-dire que je suis réveillée par mes crampes. Hier matin, j'étais réveillée par les crampes. C'est-à-dire que j'aurais pu bien dormir, mais non, à 8h30, j'ai eu une douleur. Et ça ne s'est pas arrêté presque de la journée. Jusqu'au moment où je me suis dit, bon, je n'ai plus de Space-Fond.
allons voir un petit peu, parce que je pouvais pas, j'étais dans un état, je pouvais pas marcher vraiment ou quoi, donc je pouvais pas aller à la pharmacie ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les remèdes sur internet, et je me dis, putain, toi j'ai plein d'huiles essentielles, j'ai des trucs, toi, peut-être qu'il y en aura un qui va fonctionner. Dans au niveau des huiles essentielles, je n'en ai aucune. Mais j'ai deux, alors je ne sais jamais si on dit achillée ou aquilée, millefeuille. C'est donc une plante que j'ai acheté, enfin que Adrien m'a acheté quand il habitait encore déjà chez ses parents, au magasin bio qui avait pas loin de chez lui, parce que moi j'en avais pas vraiment à ce moment-là. Donc elle date, hein, ça fait au moins 2 ans que j'ai ce truc, mais elles sont toujours bonnes à écouter. Et apparemment quand tu fais infuser tout ça, ça fonctionne bien. C'est une plante antispasmodique, donc très bien pour la contraction des muscles, tout ça. Elle aide aussi pour la circulation du sang et tout ça, tout ça. Et du coup, bah, j'ai fait des infusions. Écoutez, cette plante hier m'a un peu sauvé la vie. Parce que j'ai regardé ça, je sais même plus, c'était un petit peu avant de manger, je crois, ou un petit peu après. Je sais plus. Et en fait, je l'ai bu. Ça met du temps à agir quand même, hein. Forcément c'est une boisson, c'est pas un truc voilà. Et genre à peu près une heure après, ça allait déjà un petit peu mieux. Et quelques temps après, genre un petit peu au soir, vers 17h30, je m'en suis refait, je me dis pour la nuit, ça allait mieux. Puis aujourd'hui ça va quoi, enfin, voilà, j'ai mes règles donc voilà, c'est pas non plus en up, c'est l'éclate. Mais ça va mieux, mais je me dis bon bah voilà, au moins j'ai cette plante avec moi, je sais que voilà, si j'ai des soucis de règles, n'hésitez pas, prenez cette plante, c'est quelque chose de naturel. Le mieux c'est apparemment, j'ai regardé, vaut mieux en prendre quand même 2 jours avant que tu sais que tu vas les avoir, tu vois, et comme ça, normalement, t'as vraiment pas de douleur du tout, donc la prochaine fois, je vais tester. Mais ce matin, j'ai été à la pharmacie quand même, parce qu'on a une pharmacie dans notre village. Je suis allée parce que je n'avais plus de produits pour les yeux et je me suis quand même repris des Spasfon. En tout cas, le pharmacien était très très gentil, tout ça, donc je suis très contente et c'est cool de pouvoir aller à la pharmacie à pied. Enfin, j'ai ça dans mon ancien village, on avait aussi une pharmacie, j'y allais à pied aussi. Hein. Mais voilà, j'aime bien, vraiment j'aime bien cette ambiance. Tu vois, tu sors, tu y vas, bim. On a quand même pas mal de choses dans ce petit village, donc c'était cool. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé du coup de. Enfin, c'est qui a mis lié avec Aurore, si je ne dis pas de bêtises, qui me demande du coup de faire une petite vidéo à la vidéo de mercredi sur ma bibliothèque que j'ai dans le village. Et donc je vais essayer de le faire, mais c'est une bibliothèque qui est, de ce que j'ai vu sur les images de la ville, extrêmement petite. Et au niveau des horaires, elle ouvre que 1 à 2 heures par jour. Alors il y a des jours pareil où forcément elle n'est pas ouverte, hein, parce qu'elle est tenue en fait par des bénévoles et un monsieur, qui du coup lui doit travailler pour la mairie je pense. Le reste c'est du bénévolat, donc c'est des heures, c'est vers 17h30, 18h30, des choses comme ça, donc des heures où moi j'ai pas envie de sortir. Il y a que le dimanche où c'est au matin, mais je me dis écoute, le dimanche c'est peut-être blindé, j'ai pas trop envie d'y aller. Donc j'essaye de voir une heure où ça pourrait aller, une journée où il y aurait pas trop de monde. Après, je dis pas qu'on est blindé, on est quand même un village, mais on a quand même une école, donc c'est à dire qu'il y a des enfants, donc les mercredis je sais que c'est mort, samedi, dimanche je sais que c'est à peu près mort. Faut que j'y aille pendant la semaine, mais de suite c'est après 17h, après 17h30, donc des heures où moi j'ai pas envie de me promener toute seule, voilà, parce qu'il va commencer à faire noir. Donc je vais quand même essayer, on verra, et c'est vrai que si je peux emprunter des livres, ça peut être quand même pas mal, hein, voilà, que ce soit pour le prochain déménagement ou pour le porte-monnaie, c'est pas mal parce que c'est 12 € l'abonnement à l'année, on va dire, je crois, l'abonnement. L'inscription à l'année, donc je trouve que franchement ça va. Et donc ouais, j'ai dit ça, j'ai été à la pharmacie, tout ça, mais oui, et hier du coup, bah, étant une larve dans mon canapé, j'en ai profité pour finir mon bouquin en cours qui était donc, comme je vous l'avais dit, Des flocons de neige sur Vert Cottage de Lucie Daniels aux éditions Prisma. Et non mais quand même il est beau, franchement je crois que c'est un des plus beaux de la collection que j'ai, vraiment. Et je dis pas de conneries, je crois que c'est le tome, je sais pas si c'est le 4 ou le 5. On est quand même pas mal hein, finalement sur Mandy, donc Mandy Hop qui est la vétérinaire du village où on est, mais là on est donc avec Suzanne Collins comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent extrait. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a une ambiance Noël mais qui n'est pas extrêmement marquée. On va de temps en temps à York où là il y a un marché de Noël et des illuminations, où il y a la ville un petit peu. Et d'ailleurs du coup j'ai regardé les photos de la ville de York. Écoutez, ça m'a l'air d'être une très belle ville avec une architecture très ancienne, avec des rues un peu piétonnes. Ça m'a l'air d'être très beau, donc franchement je me dis si un jour j'arrive à faire mon tour, mon road trip de l'Angleterre et du Royaume-Uni et tout ça, un arrêt à York, ça fera pas de mal, hein. Ça a l'air d'être une très belle ville. Et du coup oui, j'ai aimé cette ambiance qu'on avait hiver. Alors on a beaucoup de pluie, quand même plus que de neige. La neige du coup devient un peu magique puisqu'elle est un peu exceptionnelle finalement dans notre bouquin. On a Noël, oui, mais plus sur la fin du livre. Et pareil, on sent que ça se prépare juste petit à petit. Mais on est vraiment sur la période hivernale, c'est ce que je vous disais en fait. Les autres bouquins à chaque fois traités, même celui spécial sur Noël qu'il y avait eu avec Mandy, il traitait en fait un petit peu presque sur 6 à 8 mois, donc on n'avait pas forcément que la période de Noël. Je me souviens que vraiment sur le truc où
c'était censé être un peu Noël, franchement je l'avais à peine une, j'avais été extrêmement déçue. Et que tout ce qui était un peu romance et du coup les vies, tout ça, c'était un peu long, ça tirait parce que elle nous avait fait 3 à 4 tomes voilà, sur la vie de Mandy, c'était un petit peu long je trouvais. J'avais adoré par contre le tome 1. Et du coup là je le classerai au même niveau que le tome 1 celui-ci. Vraiment il est très très bien, je ne sais pas la suite avec qui c'est. Attendez, on a le temps, on va regarder. Après tout la magie du montage fera le reste. Ah donc c'est le tome 4 déjà, celui-ci. Donc c'était 3 tomes avant. Donc ouais, les deux du milieu ont été un petit peu longs. Et effectivement, il y a une suite. Je pense que ça va être avec un autre personnage. C'est du coup Un été ravissant à Ver Cottage, le tome 5. Et est-ce que c'est encore avec Suzanne ou pas du tout? Ah non, on est avec Hélène, donc qui est l'infirmière vétérinaire qui travaille avec Mandy. Donc c'est bien après, si chaque tome est sur un autre personnage du village, enfin, en tout cas qui entoure Mandy, je trouve ça vraiment cool. Parce que là, je vous ai dit, vraiment, c'était un petit peu trop long, hein, les 3 premiers. Et celui d'après, c'est encore un Noël. Un Noël. En fait, clique dessus au lieu d'essayer de lire en tout petit, Juliette. Un Noël charmant avec Cottage. Ouais, on dirait que c'est quand même encore avec Mandy, celui-ci avec quelqu'un d'autre, on verra. Mais en tout cas, du coup, je lirai la suite avec beaucoup d'envie, puisque j'aime bien aussi Hélène, même si on ne la voit pas énormément. De ce que j'ai vu d'elle, je l'aime bien. Du coup j'ai beaucoup aimé parce que on suit l'histoire du coup de Suzanne, qui est donc mère célibataire d'un petit garçon, comme je vous l'ai dit, de 4 ans. Elle travaille du coup dans la crèche du village. Un peu c'est comme si elle était prof en maternelle on va dire, c'est parce que nous on n'a pas vraiment... Je sais pas, pour moi une crèche en fait tu t'occupes beaucoup des enfants. Là on dirait qu'elle leur fait un petit peu des ateliers, des trucs un peu... Je dirais que ça fait plus penser à moi quand j'étais en maternelle, j'ai ce souvenir là de la maternelle qui me fait penser du coup à la crèche. Bon, bah, après, je sais pas, c'est en Angleterre, je sais pas comment ça se passe exactement. Je crois que c'est vers 5 ans qu'ils vont à l'école les enfants. Et avant du coup c'est la crèche. Mais du coup on va suivre Suzanne et on suit un petit peu ses déboires amoureux. Et il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que de la romance, c'est surtout en fait c'est la relation qu'elle a du coup avec le papa de Jake, du coup son petit garçon. Avec aussi, on voit aussi beaucoup sa mère, on voit les habitants du village, on voit encore les animaux, on suit encore les animaux de Ver Cottage, on suit Mandy, on a plein d'histoires comme ça. Donc franchement, je trouvais ça cool et j'ai aimé son histoire en fait. J'ai aimé le truc du, tu sais, la mère célibataire qui revoit débarquer un peu dans sa vie. Le papa n'a pas attendu, hein, puisqu'il ne voulait pas, voilà, il avait disparu hein, totalement. Et du coup j'ai bien aimé, on a de la romance, on a de la construction au niveau de la famille, on est beaucoup autour du petit garçon Jake qui parfois me paraît un petit peu trop intelligent, j'ai envie de dire pour son âge, mais c'est souvent comme ça dans la littérature, hein, voilà. Et t'as ce côté un peu où, pas tout le monde est gentil, mais t'as ce côté un peu chaleureux, tout ça qui te fait du bien. Moi franchement, ce tome-là, il m'a fait un bien fou, il m'a réconforté, il m'a réchauffé. J'ai adoré, vraiment. Si vous pouvez le lire, je sais pas si vous êtes, si vous lisez cette saga, si vous avez envie de le lire, vous êtes au tome 3, vous pouvez lire le tome 4 cette année, allez-y, franchement, il est super. Franchement, à lire maintenant ou un petit peu en décembre, un nickel pile poil. Sinon, autre lecture, alors plus audio, je suis en train d'écouter La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, et c'est donc sur Nextory. Et du coup là j'en suis à... Alors c'est un beau bébé, hein. Il fait un peu plus de 15 heures d'écoute. J'ai un peu triché, j'ai écouté une partie en 1,25, juste un petit peu. Donc je suis à 51% du bouquin. C'est un livre extrêmement particulier, j'ai pas lu du tout le résumé, rien du tout. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius, si je dis pas de bêtises, et sur d'autres petites chaînes ou sur des comptes Instagram. Et chaque fois les gens disaient que c'était un bouquin assez incroyable, assez... Voilà, et c'est vrai qu'en fait pour moi tu peux pas le définir. C'est une histoire dans une histoire, et t'as plein de petites épopées, et en même temps tu suis le personnage du coup de Zacharia, non Zacharia, non. Zachary, pourquoi je l'ai mis en Zacharia, je ne sais pas, de Zachary du coup, qui est un étudiant en seconde année de master en jeux vidéo, et un autre truc que je ne me souviens plus, qui va tomber un peu par hasard sur un livre un peu étrange, et de ce livre va naître des choses, une aventure pour lui, et on suit d'autres aventures, on suit des contes, on suit des histoires, enfin c'est assez incroyable ce bouquin, je ne sais pas comment l'autrice a eu l'idée de ce bouquin, il est fou, vraiment il est fou, et je suis extrêmement contente de l'écouter en audio vraiment, parce que la voix de la personne qui lit du coup ce bouquin est très posée, elle correspond je trouve parfaitement au bouquin, vraiment j'aime beaucoup. Qui c'est qui lit? C'est Emmanuel... Ah c'est écrit trop petit, attendez... Ah, Juliette et ses nouveaux yeux de merde. Déconique, je sais pas comment tu dis déconique, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, ce monsieur lit extrêmement bien, et j'ai l'impression que j'ai écouté un autre bouquin avec lui, mais je saurais pas lequel, sa voix me dit quelque chose. Mais du coup, j'aime bien, je trouve qu'il fait bien les accents, il fait bien les voix de femmes
même si on reconnaît un petit peu que c'est un homme qui le fait. Vraiment, je trouve que c'est super bien. Donc on est vraiment dans une aventure. Je suis trop contente. Ah, pardon, j'ai vu une mini mouche. Oh non, pas ici aussi. On n'a pas de mouche, ça va. Mais là, j'ai une mini mouche, elle m'a fait peur, elle est venue là comme ça, quoi. Donc, voilà. Pour ma lecture en cours. Et j'en ai une autre de lecture en cours. Ah non, mais ça, c'est le vlog de la lecture. Bon, on se retrouve, on est jeudi. La caméra a coupé hier, je n'avais plus de batterie et donc le temps que je la recharge tout ça, bah, il faisait totalement noir, donc je me suis dit c'était pas la peine, voilà. Et finalement j'en ai profité parce que quand ça a coupé, je vous parlais de Terreur à Smoke Hollow et j'étais à presque la moitié et finalement je l'ai fini hier soir. Voilà, en attendant Adrien, parce que je ne sais pas dormir toute seule dans cette maison. Donc en attendant, quand je l'attends, soit je lis, soit je... Et il est beau mon marque-pages. Soit je lis, soit je regarde des séries, ou des trucs... voilà. Donc, finalement, bon, bah, j'ai fini Terreur à Smoke Hollow, de Catherine Arden aux éditions PKJ, et j'ai beaucoup aimé. Écoutez, c'est censé être, du coup, jeunesse, c'est à partir de 10 ans. Voilà, si j'avais lu ça à 11-12 ans, j'aurais grave flippé ma race, parce que j'ai flippé. Je l'ai lu, j'ai flippé. On a une ambiance très... on va dire spooky, hein, voilà. On est donc avec Holly qui a 11 ans, qui vit seule avec son papa parce que ben, sa mère est décédée l'année qui précédait. Bon bah depuis elle est un petit peu, on va dire, un peu recluse sur elle-même, mais elle aime beaucoup lire, vraiment, c'est comme ça qu'elle s'évade. Et un jour en fait, en partant de l'école, elle va rencontrer une dame, parce qu'elle habite en fait dans un endroit, je ne sais plus exactement quelle région c'est, mais vous savez c'est très plein de forêts, il y a des rivières, des choses comme ça, donc tu vois c'est vraiment le truc un peu en automne, ça doit être magnifique, et donc on est dans la période de l'automne et d'Halloween, et en fait elle rencontre une dame qui s'apprête à jeter un livre dans la rivière, et genre Holly elle est en mode what the fuck, on jette pas des bouquins dans la rivière, genre il y a forcément quelqu'un qui voudra lire, enfin ça se prête, au pire ça se donne, enfin voilà, on jette pas des livres, et du coup elle arrive à prendre ce livre à cette dame qui a l'air un petit peu fofolle, hein, disons ça gentiment, et elle s'échappe, hein, puis elle commence à lire ce livre, et elle va trouver qu'en fait il va y avoir des ressemblances entre ce livre et la ferme qu'elle va aller visiter le lendemain avec son école, où il va se passer des choses extrêmement étranges et un peu flippantes. Donc j'ai beaucoup aimé cette ambiance qui s'installe vraiment petit à petit, où au début t'es en mode, bon là t'es avec Holly, tu vois un peu à l'école, tout ça, t'as ses camarades, voilà, et petit à petit tu sens une ambiance un peu plus pesante se mettre en place, t'essayes de deviner des choses par rapport au livre et par rapport à où elle est actuellement et tout ça, et donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup je pense lire la suite l'année prochaine quand même, parce que là bon c'est un petit peu trop tard pour moi pour relire encore, racheter des choses qui vont avec l'automne. Du coup le prochain tome c'est Frisson au Mont Hemlock, pardon. Donc je me le procurerai l'année prochaine, avec grand plaisir. Donc j'ai adoré avoir la frousse avec Holly et ses camarades et me faire un peu poursuivre par ses épouvantails et tout ça, tout ça. Il y a eu quelques facilités, mais c'est de la jeunesse. Mais c'était très bien écrit, ça se lisait tout seul. J'ai extrêmement bien visualisé toutes les scènes, c'est pour ça que j'ai très bien flippé aussi. Donc franchement, excellente petite histoire effrayante comme ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis extrêmement en retard hein, sur la série, hein. Ça fait combien, 4 ans maintenant que ce tome est sorti, 3-4 ans. Bon, hein, vous me connaissez, moi j'adore lire les choses, hors terre, c'est ma spécialité. Du coup j'ai un petit peu avancé dans La mer sans étoiles, il me restait 7 heures je pense d'écoute, et en l'écoutant je suis en train de refaire, je sais pas si vous vous souvenez de mon gilet orange que vous aviez beaucoup aimé, que j'avais fait l'année dernière en fin d'année, je suis en train de le refaire avec cette laine-ci. Elle est un peu plus douce, c'est une laine, comment dire, écrue, et un peu chinée, vous voyez, dedans on a des trucs un peu noirs, on a un petit peu de marron, un peu de beige, un peu plus foncé. Je l'aime beaucoup. Donc là pour le moment j'ai fait un avant, je l'ai fait un petit peu plus court que le précédent par contre. Voilà, donc un avant, ça fait un peu moins d'une pelote. Et donc là je suis aujourd'hui en train de faire le deuxième devant. Voilà. Donc pareil, il me reste plus énormément. Je pense peut-être encore 15 cm peut-être, 10, 15. Mais j'aime bien, je l'aime bien. Je répète, je l'aime bien. Donc voilà, et j'ai aussi continué à faire des étoiles, j'ai pas encore testé à les mettre sur Vinted, donc des étoiles, des flocons, je dis des étoiles, la mer sans étoiles, ça me... j'ai continué à faire des flocons, parce que ben, vous avez acheté tous mes flocons que j'avais fait, donc merci aux personnes qui
se reconnaîtront et qui ont acheté mes petits flocons de neige. Je suis très contente que ça vous ait plu. J'ai hâte que vous les receviez, que vous m'envoyiez des photos hein, de la déco et tout ça, comme ça je pourrais les partager sur les réseaux sociaux. Et donc je vais essayer du coup de mettre les autres flocons sur Vinted en espérant que ça ne supprime pas l'article. Sinon franchement contactez-moi sur Instagram en message privé si vous êtes intéressé par ces flocons. Il n'y a pas de souci, on gruge un petit peu, hein, comme je fais de temps en temps. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je fais comme si je vendais un livre sur Vinted, je mets le prix des flocons, et puis voilà, on s'arrange, je vous dis quand je le mets, vous l'achetez, et puis finalement je vous envoie les flocons comme ça, et puis voilà. Pour le moment, je bosse pas sur d'autres trucs, je dirais pas mon propre gilet. J'ai essayé de faire un petit bonhomme en pain d'épices, je l'ai pas fini. Il est là-dedans dans ma coupelle. J'ai essayé, après suggestion de votre part. Je n'aime pas, en fait, juste j'aime pas. Il lui manque les bras, faudrait que je mette les bras. En fait, juste, bah, déjà la laine que j'ai ça va pas, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne texture non plus. Et voilà, il faut encore que je crochette ça, et franchement j'aime pas la technique, ça me saoule de faire ça, je vais pas vous mentir. Si je fais du crochet, je sais que je dois vous proposer d'autres décos, des choses comme ça, mais j'ai envie aussi d'avoir énormément de plaisir à faire mon crochet et les flocons, on va pas se mentir, j'adore les faire, vraiment. C'est très simple, mais en même temps, le rendu est très joli. Donc vraiment, j'aime beaucoup et on peut jouer avec pas mal de textures de laine, tout ça. J'aimerais bien en racheter d'autres également de laine pour pas vous proposer que 2 types de flocons. Je vais peut-être aussi essayer un autre truc de flocons, enfin on va essayer de voir. Mais j'aime bien faire des flocons, franchement c'est des choses que j'aime bien. Donc voilà, peut-être essayer de faire des boules aussi, si je peux essayer de voir. Ah mais j'ai pas non plus, j'ai plus énormément de laine. D'ailleurs j'ai été recontactée par Pôle emploi, ça fait une semaine que je les avais contactés parce que j'étais là en mode mon dossier là qu'est-ce qui se passe, je suis en PLS. Et la dame me dit qu'en fait il faut que je redonne des justificatifs de domicile, de mon ancien domicile, du domicile où on est actuellement, du contrat de travail d'Adrien pour bien prouver qu'il travaille ici, tout ça. Et elle me dit pour l'entreprise, en fait, eux ils vont pas m'aider à la créer, ce que moi je pensais. C'est pour ça que je faisais du nothing là depuis quelques temps. Parce que je m'étais dit, c'est eux qui vont m'aider à créer. Est-ce que vaut mieux que je fasse une micro-entreprise, une auto-entreprise? Tu sais, il y a pas mal de plein de trucs, ou savoir quel avantage il y a pour moi, et en fait, non, c'est à moi de créer mon truc, et quand j'aurai mon numéro d'entreprise, d'immatriculation, là je les recontacte avec le numéro, et puis on va voir, Elle dit, regarde, ah, ok. Du coup, bah là, ma mère vient de m'appeler, puis elle me dit, oh, mais elle fait en même temps, ça m'étonne pas de Pôle emploi qui veulent pas juste t'aider à la créer. Elle fait. Mais elle dit à la rigueur, essaye de contacter la chambre du commerce que t'as pas loin de chez toi, tu les appelles, tu leur expliques ton cas et vois ce que eux ils peuvent t'aider, peut-être, te conseiller, tout ça. Elle fait après peut-être ce sera pas eux, ils te conseilleront encore d'aller ailleurs, tout ça, mais au moins t'auras des pistes, tout ça. Elle fait puis regarde un petit peu sur internet. J'ai déjà regardé sur internet, effectivement, moi je pense le mieux c'est la micro-entreprise parce que je suis toute seule et que je ne ferai jamais plus de. Je crois que c'est 27 000 ou 35 000, je ne sais plus, de chiffre d'affaires par an. C'est sûr déjà. Si je fais plus de 10 000, ce serait incroyable. Donc elle me dit ouais, essaie de voir les petits trucs sur internet comme ça, t'as toujours des sites qui sont bien faits, même le site du gouvernement, tout ça. Donc demain matin, on sait ce qu'on va faire. Demain matin, ça va être enquête sur comment faire le site. Voilà. Enfin, faire le site. Comment faire plutôt mon entreprise. Et après, j'espère quand même que pour m'aider à créer un site internet, parce que ça, c'est une tannée de créer un site internet. Si vous connaissez des gens qui ont créé leur site internet ou quoi, qui pourraient peut-être me conseiller, me dire comment ils ont fait, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des sites d'hébergement qui existent, je sais pas si c'est le mieux, je sais pas, je m'y connais en rien, je sais pas coder, je sais pas faire de trucs comme ça pour créer un site. Donc voilà, les dernières news. On y va. Je suis moins stressée, je suis beaucoup moins stressée. Je pense que les petites gélules que je vous ai présentées en début de vlog, là, la Griffonia avec je sais plus trop quoi, ça fait qu'une semaine que je le prends, mais ça m'aide pas mal, j'ai l'impression. C'est peut-être juste moi, psychologique, en mode placebo, mais je me sens un peu plus détendue. Après aussi, lundi dernier, on a pas mal parlé avec Adrien, on a fait un petit tour du village, on a vu les biquettes, vous avez vu les biquettes, je dis des biquettes, mais c'est pas du tout des biquettes, c'était des chèvres. Mais on appelle ça des biquettes, des chèvres, non? Oui. Et du coup, pendant qu'on s'est promené, on a quand même pas mal parlé, et ça m'a fait du bien aussi, voilà. Donc voilà. Voilà, on va clôturer ce vlog ici. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais lire, mais je pense du coup encore jusqu'au mois fin novembre, alterner du coup des lectures automne, des lectures un peu doudou hivernales. On va faire ça comme ça. Voilà, on va faire comme ça. On est fluide, on est. J'ai refait. Ça se voit ou pas? J'ai repris le yoga là depuis 4-5 jours. Je fais du yoga. Je ne fais qu'une session de 10 minutes l'après-midi vers 15h en fait. Et ça me convient, ça me fait des étirements, ça me fait du bien au niveau du bassin, au niveau que ce soit au niveau même des trapèzes, tout ça, puis tu sais, ça me
Tu sais, c'est un moment où vraiment, en fait, quand je le fais, je pense à rien, je pense juste à ma prochaine position, à la respiration, tout ça. J'adore. Donc je vais essayer d'étirer petit à petit un petit peu plus les séances. Là, je vous avoue que je reproduis la séance que vous avez vue dans un de mes derniers vlogs. Il y a 3-4 vlogs de ça peut-être, où j'étais encore dans mon ancien appartement, où c'était la séance du matin qui durait que 10 minutes, un peu pour réveiller ton corps. Je m'aide un peu de ça. Je la regarde plus, mais je sais quelle position faire, tout ça, donc je la fais un petit peu, et donc je vais essayer de recreuser pour essayer de retrouver d'autres vidéos comme ça. Et j'aimerais bien quand même reprendre aussi le sport. On va essayer de... En plus de la marche que je fais, la marche au village, que je fais du coup au moins 2 fois par semaine, hein, je vais marcher, on va essayer de renforcer un peu plus tout ça, t'as vu. Bon déjà le yoga ça renforce effectivement, mais encore un peu plus. Hein, c'est surtout le dos moi, parce qu'avec quand je fais du crochet quand même en fait ça tire beaucoup sur le trapèze là comme ça, jusque là, et du coup le dos je mets bien musclé là, mieux de tenir, et quand tu fais ton crochet ça sera un petit peu mieux. Je vais arrêter de blablater parce que là c'est du n'importe quoi. Je vous retrouve donc mercredi prochain pour un book haul normalement, soyez au rendez-vous. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à mercredi.